Bénin, nouveau code électoral, qu'est-ce qui dérange? C'est le sujet qui nous intéresse ce soir avec notre invité, Amlicius Ferdinand. Il est juriste. Bonsoir, monsieur Ferdinand. Bonsoir, mon cher ami. Bonsoir aux téléspectateurs. Alors, au Bénin, pour être candidat à la présidentielle, il faudra une caution de 250 millions de francs CFA selon une proposition de réforme du code électoral à moins de 3 ans de l'élection présidentielle. Les élections présidentielles au Bénin sont prévues pour 2021 et la proposition de réforme du code électoral a été adoptée le mardi 7 août dernier par la commission des lois de l'Assemblée nationale. Commission des lois qui, il faut le rappeler, reste dominée par la coalition au pouvoir. Avant de passer en plénière, le sujet, Amlicius Ferdinand, fait couler beaucoup d'encre et de salive. D'abord, avant d'aborder cet aspect spécifique, est-ce qu'une réforme du code électoral du Bénin s'impose à l'heure actuelle? Non, pas du tout. Moi, particulièrement, je ne vois pas l'opportunité de réviser ce code. Ce code, ma foi, qui ne souffrirait de rien, si ce n'est que dans la tête de ceux-là qui sont au pouvoir, de vouloir écarter carrément ceux-là d'en face, qu'ils pensent qu'ils sont plus forts et qu'ils pourront finalement leur arracher le pouvoir à partir déjà des législatives de 2019 et de la présidentielle de 2021. Donc c'est un code qu'on veuille ou non, taillé sur mesure selon la préférence du roi. Le roi, vous voyez de qui je parle, le chef de l'État. Donc, quand on me parle de je ne sais quoi, c'est une proposition de loi. Donc, c'est déjà le côté gouvernemental, je veux dire, à sa tête, le président Patrice Talon, qui, dans son élan de vouloir, coûte que coûte, éliminer de facto certains adversaires potentiels, joue avec son BMP, qui est le bloc majoritaire présidentiel. Vous voyez un peu. Sinon, ce code, à l'étape actuelle, je ne vois rien. Je ne vois pas de quoi il souffre. Pour qu'on veuille toiletter en profondeur. Il y a quand même beaucoup de débats sur le code électoral du Bénin. Est-ce qu'à un moment, il ne faut pas que quelqu'un fasse le travail de toilettage? Oui, le travail de toilettage, je suis d'accord. Mais pas pour cibler des adversaires potentiels qui pourraient ravir la vedette d'ici à là. Est-ce que ce n'est pas les détracteurs du président qui disent ça? Je ne crois pas, parce que lorsque vous lisez carrément de fond en comble, on nous dit si... Ça, c'est concernant les 2 anciens présidents encore vivants au Bénin. On dit, si un ancien président s'évertuait à aller aux élections législatives, c'est qu'il perd son statut d'ancien président. Vous comprenez ça? Le statut d'ancien président, c'est acquis à vie. Et il perd aussi toutes ces primes qui sont... Les avantages qui sont liés à cela. Ceci étant, c'est qu'on voudrait déjà éliminer surtout Thomas Boni Yahi, qu'on présume déjà être au perchoir, alors qu'on n'est pas encore aux élections législatives. Parce que ce que le pouvoir est en train de faire, c'est qu'il supposerait que Yahi Boni, vu la popularité de son parti, FCBE, pourrait avoir la majorité composée avec d'autres partis comme celui de l'USL de Adjavon et autres. Donc déjà, on veut mettre les bâtons, la barre plus haute pour l'empêcher. C'est-à-dire qu'on voit déjà, Yahi Boni au perchoir. Et l'on stipule même déjà qu'en cas de vacances de pouvoir, que c'est lui qui va remplacer le président de la République. Or, il a été déjà 2 fois président de la République et alors, il ne pourra pas. Vous voyez. Donc, au-delà de ça, s'il devient président de l'Assemblée, c'est qu'il va essayer de mettre les bâtons dans les roues de la gouvernance de Talon. On imagine toutes sortes... C'est un calcul politique. Oui, on imagine toutes sortes de choses et on fausse la barre. Mais on ne dit pas que celui qui, on suppose un instant, allant dans le sens de Yahi Boni, qui est présumé être président de l'Assemblée en 2019, au cas où la vacance du pouvoir se fera voir, on oublie que si c'est encore un sexagénaire, je veux dire quelqu'un qui a déjà 70 ans, qui était élu président de l'Assemblée, qui va devenir
président intérimaire. Or, l'intérim n'est rien d'un mandat. Vous comprenez? Il est là juste pour l'intérim de 3 mois au plus. On organise les élections. Ce que si Yahya Boni était aussi président de l'Assemblée, cela va se passer ainsi. Mais on se focalise beaucoup plus sur Yahya Boni et on dévie le débat sur l'âge de celui qui pourrait être président de l'Assemblée. Oui. Or, à 70 ans, vous ne pouvez plus être président de l'Assemblée, président de la République au Bénin. Avant 40 ans, non. Après 70 ans, non plus. Donc, on a focalisé les trucs. Et puis, quand vous lisez carrément, vous sentez que c'est un homme qui est visé. Voilà. Yahya Boni reste-t-il autant populaire au Bénin? Très populaire. Très populaire parce qu'il avait déjà prévenu qu'on peut choisir tout le monde, sauf son ami Talon, qui le connaît. Talon ne viendra pas au pouvoir pour régler le problème des Béninois, mais pour régler ses propres affaires. Vous comprenez? Donc, ceci étant, pour tout ce qui se passe jusqu'alors, si on ne le voit pas dans un sens de règlement de compte, c'est dans l'autre sens de ce que le monsieur est en train de tout faire pour rehausser ses affaires. Dit-il, certes qu'il a légué ses affaires à des proches. Les proches, c'est qui? Après le pouvoir, il fera quoi? Il retourne à ses affaires. C'est tout simple à comprendre. Vous voyez un peu. Alors maintenant, le débat même sur la caution, il faut pour la présidentielle 250 c'est ça qui arrache les cheveux de francs CFA. C'est ça qui arrache les cheveux du crâne du Béninois. Pourquoi? On ne peut pas comprendre ça. Lui, Talon, il a déposé sa candidature avec une caution de 15 millions. Francs CFA. Lorsque le débat sur la réforme du code électoral est intervenu, les députés, toutes tendances confondues, ont été convoqués pour un séminaire. Au cours du séminaire, il était question de 50 millions comme caution à déposer avant d'aller à la présidentielle. Subitement, on retrouve le chiffre de 250 millions, alors que déjà pour les 50 millions, on trouvait ça trop élevé, étant donné que nous sommes dans une sous-région où le montant, ma foi, au plus fort taux, je crois que c'est 20 ou 25 millions. Le Sénégal fait 65 millions, le Togo fait 20 millions. Oui, 20 millions, 15 millions, c'est très voisin. On peut à la limite encore parler de 20 ou 25 millions. Mais le Bénin n'a pas les mêmes ressources que le Sénégal. On ne les approche même pas. Donc le Togo et le Bénin, même le Nigeria à côté, il n'y a pas une caution de 25 millions. Naïra, non, je ne crois pas. Donc déjà, au séminaire, les députés parlaient déjà d'une caution de 50 millions qui hérissait déjà les OSC, sociétés civiles, et puis les autres partis qui ne sont pas satellites du pouvoir. Ils disent, mais comment est-ce qu'on peut penser ça alors qu'il n'y a pas si longtemps, il y a à peine 2 ans et demi, la caution était de telle. Donc il faut revoir ça à la baisse. Quand subitement, lors de ce que vous appelez tout à l'heure, la commission des lois a voté, on nous parle de 250 millions. 250 millions. Le quart du milliard. Vous voyez un peu des plus chers de l'Afrique. C'est scandaleux même, je vais dire. À la limite, pour un pays, je ne dirais pas en voie de développement, dont le peuple croupit dans la misère. Aujourd'hui, on ne peut pas parler de 250 millions. Ça veut dire que les plus riches et qui n'ont même pas quelque chose dans le Congolo seront prioritaires. Qui créent la République des riches. Mais exactement. Exactement. Alors que le citoyen lambda, qui a quelque chose de très vendable. Déjà qu'à 15 millions, le citoyen ordinaire ne pouvait pas. Aujourd'hui, on nous parle de 250 millions et on nous dit qu'il faut les grands électeurs. Les grands électeurs, là, c'est qui? Et qu'il faut cotiser. Si oui, qu'il faut composer. Les gens vont cotiser combien? Est-ce que même dans les partis, on cotise? Amlicius Ferdinand, il y a quand même, en 2016, lors de l'élection de Patrice Talon, 33 candidats. Oui. Vous pensez que c'est trop? Pléthore. Mais non, ailleurs, il y a eu l'élection présidentielle la dernière fois au Mali. 24. Il y en avait 24. Mais ça, il y a eu des C'est vrai qu'actuellement, c'est le Madagascar qui fait 44. En tête. Ils étaient partis au départ à 46, maintenant il s'est réduit à 39, je crois. Voilà. Avec les invalidations. Puisqu'on parle... 33 candidatures. Puisqu'on parle du multipartisme intégral. Qui veut peut aller. Les gens se sont annoncés. Les gens sont allés dans l'intention
de faire basculer leur poids, leur petit poids entre griffes, histoire d'avoir peut-être un siège ministériel. Les gens ont jugé leur calcul. Mais ils veulent se mettre dans la balance politique. Ça aussi, hein. Il y a trop de calculs derrière la présidentielle. On n'y va pas forcément pour défendre un programme de société. Tout à fait. On y va en voulant se tailler une petite place au soleil. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et ça va les bloquer. Oui, mais on ne peut pas accepter. Attendez de voir les joueurs venir si jamais à la plénière on votait cette histoire-là de 250 millions. Ce n'est pas possible. On a adressé des requêtes au président de l'Assemblée. Des éminents juristes de la place ont adressé des requêtes comme quoi ce n'est pas possible. Des voix se sont élevées pour dire à ce taux-là, ce n'est pas possible. Autre chose, on exige que les citoyens béninois de la diaspora, s'ils sont intéressés par les élections, qu'ils soient présents au pays. Un an d'affilée, je veux dire, de séjour continu. Est-ce que c'est anormal? C'est anormal. Si notre Patrice Talon ne serait pas élu, il n'est pas rentré un an avant les élections. D'accord, mais... C'est anormal. Quand vous voulez diriger un pays, il faut être là. Il faut être là, je suis d'accord. Pensez-vous que quelqu'un qui est au-delà des frontières béninoises, pensez-vous qu'il ne connaît pas peut-être mieux le Bénin qu'un Béninois qui est au Bénin? Bon, ça c'est des suppositions. Non, mais c'est vrai ce que je vous dis. Il faut qu'il soit là. Le Bénin, ses problèmes sont réels. Contact avec la population. Est-ce que moi je suis maintenant au Bénin? Et tout ce qui se passe au Bénin, je suis au courant. Oui, et je le sais. C'est comme si je le vis. Discutez pas avec les Béninois. Faut être en contact. Ne parlez pas avec les Béninois directement. En 3 mois, on sait de quoi souffle le Bénin. On sait de quoi soufflent les Béninois. Aujourd'hui, c'est le développement qui devrait préoccuper. Vous comprenez? Donc ce n'est pas cette marmaille-là, cette magouille-là à vouloir s'éterniser au pouvoir qui préoccupe les Béninois. Les Béninois ne mangent plus à leur faim. Quand on le dit, on dit que c'était l'argent de la corruption qui servait et que les Béninois ne méritaient pas tout ça et qu'il fallait assainir les finances. Je suis d'accord. Mais assainissons les finances pour que d'ici à là, tout le monde respire mieux. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Mais comment réduire les 33, les candidatures fantaisistes et tout ça, si peut-être on ne frappe pas au porte-monnaie? Il y a plutôt peut-être une autre stratégie sur laquelle on pouvait jouer. Laquelle, par exemple? On pouvait dire que pour être candidat, il faut bénéficier au moins du parrainage de tel pourcentage ou de tel nombre d'élus. Comme les Sénégalais l'ont fait. Mais oui, on peut le dire, ce n'est pas impossible. Les élections au Bénin ne devraient pas être des élections de riches. Figurez-vous, pour les législatives passées, la caution était de 8,3 millions. Mais aujourd'hui, c'est à 200 millions. Ça vous fait rire. Ça sort de l'extraordinaire même. Franchement, ça ne sort pas de l'ordinaire, ça sort de l'extraordinaire. À la limite, c'est révoltant. C'est-à-dire, est-ce que vous avez au Bénin un président qui a une calculatrice monétaire dans la tête? Tout le temps. Tout le temps, il joue avec une calculatrice. Mais le gars vous dit, lorsqu'il passe par quelque part, qu'il flaire l'odeur de l'argent. Qu'il flaire l'odeur de l'argent. C'est peut-être les dangers des hommes d'affaires. C'est tout à fait le danger. C'est tout à fait le danger. Parce que, quoi qu'on fasse, on nous raccole aujourd'hui que c'est vrai, c'est les Béninois qui doivent construire leur pays, mais à un rythme bien donné. Ce n'est pas en nous asphyxiant avec les taxes, avec les impôts, qu'on va construire le pays. Il va trop vite. Trop vite, au contraire. Oui, il faut baisser. Le Bénin doit se développer aussi. Mais oui, mais je crois qu'on serait beaucoup plus élégant, beaucoup plus intelligent en baissant les taxes. Cela permettra à un nombre plus élevé, c'est-à-dire on élargit l'assiette fiscale. D'accord? Quelqu'un peut-être qui devait payer 50 000, si on lui dit tu dois payer 200 000, il se dira je ne suis pas concerné par les impôts. Il sera dans l'informel. Vous comprenez? Or, si on élargit l'assiette fiscale et on descend la barre des impôts à payer, ça veut dire que tout le monde pourra participer à la construction du pays. Aujourd'hui, je ne vous fais pas un affront de vous dire que beaucoup de sociétés ont fermé. Mais oui, ça c'est vrai. Beaucoup d'autres se dirigent vers le Togo
Et ma foi, bon, on vous dirait que c'est pas mieux. C'est pas mieux au Togo non plus. C'est bien mieux. C'est bien mieux parce que récemment, il y a une décision. Il y a l'histoire de l'OTR qui, selon ceux qui subissent, en fait fuir. Je vous dis, je suis bien ça, puisque je paye mes impôts au Togo. Oui. C'est mieux au Togo qu'au Bénin sur le plan fiscal. Je vous explique. Oui, sur le tout plan de suite. fiscal, oui. Tout de suite. Vous ne pouvez plus faire des importations à partir du Togo. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas importer quelque chose de la marchandise en provenance des pays européens, asiatiques, le faire passer, le dédouaner au Togo et le faire entrer par le Bénin. Ce n'est plus possible. C'est interdit à partir du 1er septembre. Parce qu'il y a un port aussi à Cotonou. S'il y a un port, je choisis. Il faut faire vivre. Je choisis par où. Cela m'arrange, je suis un fonctionnaire, je suis un commerçant. Je ne vais pas pour les beaux yeux d'un pays. Oui, mais chaque pays aussi fait la politique qui lui plaît. Donc, vous pensez, je vous informe que c'est pour leur PVI, là, le PVI du président de la République, que ce machin d'article a été signé par son ministre, ancien, je ne sais quoi, collaborateur ou comptable, comme les gens le disent, ministre des Finances. C'est pour pouvoir engager beaucoup plus d'argent. On a que le Bénin n'est pas une île. Ouais. Le Bénin a des frontières. Avec le Togo, avec le Burkina, le Niger, le Nigeria à côté. Supposons que, par mesure de pas coercitive, de répression ou de représailles, le Togo aussi décidait pareil. Le Nigeria et tous les autres qui ont frontière avec le Bénin pour dire qu'aucun produit ne pourra plus partir du Bénin vers le Togo. Ça va devenir quoi? C'est pas quand on vit dans un État, on parle de la CEDEAO. D'abord, on parle de l'UMOA, on parle de la CEDEAO. Donc, on doit vivre en communauté. Mais vous savez, quand vous décrivez ainsi le Bénin, vu de l'extérieur, beaucoup peine à croire à ce que vous dites. Mais non, beaucoup savent. Vous avez une démocratie dynamique. Mais qui faiblit, qu'on affaiblit. Une démocratie qu'on affaiblit. Quand on veut poursuivre presque tous les ministres sous Yaïboni que le président Talon n'avait pas placé. Puisqu'ils étaient des amis. Ça, je ne vous apprends rien. Tous ces amis qu'il avait placés sous Yaïboni, ils sont idem. Ils sont pas inquiets. Qu'ils aient eu des cadavres dans leur placard, des pots de bananes, tout ça là, personne n'en parle. Mais ceux-là qui avaient essayé de hausser le ton, la voix, pour dire à un moment donné, ça suffit. Ou bien pour contrecarrer les avantages du président actuel, aujourd'hui, ils sont pourchassés. Aujourd'hui, ils sont poursuivis pour rien du tout. Pour rien du tout. On vous prend, on vous dit, levée d'immunité, on vous prend, on dit, il y a encore 4 ou 5 ministres qui sont sur la sellette. Dans cette, vous êtes au courant qu'il y a encore une session extraordinaire en ce moment qui parle d'autoriser le parquet à poursuivre ces personnalités, anciens ministres sous Yaïboni. Mais où va le monde? On est là pour vivre en communauté. Si vraiment on leur reproche rien, on n'a qu'à les laisser en paix. Alors, si on revient à la question électorale, alors ceux qui vraiment sont les poids lourds au Bénin, c'est-à-dire quand on regarde la mesure 250 millions, c'est parce qu'il leur manque. Mais si, quand on regarde les poids, il n'y a pas que les 250 millions. Quand on vous dit, vous devez être là, un an avant, vous êtes déjà frappé. Eux-mêmes, ils ne savent pas qu'ils sont frappés. Qui de ces Béninois-là va dire qu'il sera au Bénin en résidence continue 365 jours sur 365. Ça veut dire que vous ne sortez même pas une journée, c'est ça? Vous ne sortez même pas une journée. Que vous allez à côté, au Togo, que vous alliez en mission en Europe, que vous alliez faire quelque chose. Même le chef de l'État, sans qu'il ne le sache, il est impliqué. Mais c'est une corde qui se met au cou. Je ne sais pas par quelle dérogation ils vont pouvoir se justifier après. Parce que quand ils parlent de 3, ils parlent d'un an. C'est une mission. Là, la loi n'a pas dit, excepté les missions. La loi n'a pas dit ça. Donc c'est tout qui est confondu. Alors aujourd'hui, il reste à ce que l'Assemblée nationale puisse voter pour que le code électoral soit validé. Est-ce que vous avez désormais une assemblée mouton? J'ai pas bien entendu. Une assemblée mouton de Barnuge, j'ajoute. Une assemblée Penny oui. 62 députés acquis à la solde du président actuel. C'est ce que nous vivons. Et ils font la majorité. On ne peut rien. Parce que jusque-là,
ils savent qu'aux prochaines législatives, même s'ils devraient peut-être bénéficier d'une majorité, elle ne peut pas être aussi écrasante. Parce que c'est des gens qu'ils soudoyaient. C'est des gens qui ont été débauchés, en fait. Oui, débauchés, comment? À coups de millions. Donc vous comprenez. Et ça a été dénoncé par la suite. C'est des gens qu'ils titillaient déjà. Le président de l'Assemblée lui-même a eu à le dire. Je n'invente rien. Adrien Ngbeji, il a eu à le dire. Et c'est lui qui l'a aidé même à devenir président de l'Assemblée parce qu'il était face au jeune homme, ancien ministre, l'agentier de Yaéboni, Komi Kounché, qui aujourd'hui est poursuivi. Parce que déjà, le gars là se positionne petit à petit comme futur chef de l'État. Alors, on veut lui tordre le cou, le mettre au youf, comme disent les militaires, pour qu'il ne soit pas candidat. Comprenez-vous ceci? Vous pouvez être électeur, mais pas éligible. On est dans quelle république? Ceux qui sont... Sur quel motif? Mais parce que vous ne résidez pas un an d'affilée au pays, vous ne pouvez pas être éligible. Mais néanmoins, vous pouvez être électeur. C'est quel raisonnement ça? C'est de l'incongruité. Ils ne sont pas frappés d'une peine privative de liberté. Ils bénéficient de leurs droits civiques. Mais alors, ils peuvent être électeurs, mais pas éligibles. On leur demande d'envoyer de l'argent pour construire le pays. Envoyer de l'argent pour construire le pays. C'est la vache à lait. Mais oui, mais pour ce qui concerne la politique du pays, mettez-vous hors de tout ça. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est choquant. Il y a aussi l'autre Rubicon qui est là, qui était très dynamique au Bénin, qui pouvait empêcher ces genres d'égarements. C'est la Cour constitutionnelle qui aujourd'hui... Elle est devenue coup mouton aussi. Coup béni, oui, oui. Mais c'est vrai, disons-le. Puisque c'est l'ancien avocat du président Talon qui est aujourd'hui président de la Cour. Il a été bonifié, il a été vraiment bombardé, il a été nommé président de la Cour, tout simplement, puisque le schéma se dessinait depuis des lustres. Et ça a été confirmé. Donc tout ce que, sinon beaucoup de choses qui se disent, et que vous pensez que c'est des rumeurs, ça se concrétise toujours en chose vraie. En chose vraie. Je pourrais peut-être hors micro vous parler aussi de la suite. Sinon, vous allez, si je le dis tout de suite, vous allez peut-être parler de procès de détention. Il y a plus de contre-pouvoir au Bénin? Pratiquement non. La HAC, votre collègue, a été, le journal Nouvelle Tribune finalement, a été effacé du circuit, du paysage, parce qu'il parlait trop, il parlait de tout, tout ce qu'il sait, tout ce qu'il dit était contre le pouvoir, et c'était des réalités. Et Talon n'aime pas qu'on le titille autant. Il n'aime pas qu'on le titille. Donc il faut tout faire pour que lui, il n'ait plus la bouche ou la plume pour parler. Il a été rayé du paysage médiatique au Bénin. Même pas en ligne, c'est pas permis. Même pas en ligne. Vous me voyez ça? Mais le monsieur, il va... Et son équipe, ils vont vivre de quoi? On ne pense même plus à ça. Ils vont vivre de quoi? Bon, il n'y a plus de contre-pouvoir au Bénin. Convertir. Pour faire quoi? Chez nous, on a fermé des télés et puis j'en suis un produit aussi. Je me suis reconverti aujourd'hui. Oui, tu t'es reconverti, mais pas dans autre chose. Tu es toujours dans les médias. Dieu merci pour toi. Mais lui, vous pensez qu'il ira faire la couverte quelque part où... de médias au Bénin. Oui, mais il ne va pas faire gel honnête quelque part, étant donné que vous avez été patron d'un organe. Ça risque même de compromettre cet organe-là qui va l'embaucher. Parce que le gars, il a une ligne éditoriale tranchée. On ne peut pas l'embaucher et il fera autre chose. Il ne peut pas aujourd'hui dire, bon, je fais révérence. Ce n'est pas possible. Au Bénin, aujourd'hui, le pouvoir actuel souffre qu'on le critique. Pour peu que vous dites de lui, on vous embastille, on vous ferme la gueule. Parce que les gens critiquent trop sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, je crois, il y a eu un truc là qui a été voté. Tout ce qui est Internet et même communication a été frappé de 5% des anciens tarifs. Alors que le Bénin au plus bas prix était peut-être à 500 francs et 1 giga pour 2 jours. Et moi, je criais ici au Togo qu'on est les malheureux. Mais aujourd'hui, ça a changé. Vous voyez, on veut sucer le Béninois par tous les moyens. Par tous les moyens. Depuis ce matin, c'est la guerre qui est faite aux motos sans plaque. On devrait leur accorder quand même jusqu'au délai pour que... Les gens n'avaient pas cette habitude. Et je peux vous dire, là où cela se fait,
il y a eu un bouchon terrible. C'est sûr qu'il y aura toujours des gens qui ont même déjà déposé tous les papiers pour se faire identifier leur moto, mais qui n'ont pas encore reçu la plaque. Mais c'est depuis avant-hier, depuis samedi, c'est devenu la chasse aux sorcières des motos non immatriculées, depuis Porto Novo, pour ce que je sais, jusqu'à Cotonou et à Calavi également, même à Abomey. Non, les Béninois ne respirent plus bien chez eux, honnêtement. Et ceux qui s'en servent comme taxi-moto, vous comprenez qu'aujourd'hui, si vous roulez, c'est qu'on vous retire votre moto, parce qu'il y a... Toute la ville est encerclée de policiers. Et ça aussi, je comprends. Parce qu'il y a un autre système. L'État ne finance plus ces dépenses-là. Les commissariats, aujourd'hui, roulent sur leurs propres fonds. Ils n'ont plus de dotation. Donc, pour ce, il faut qu'ils augmentent la chasse aux sorcières parmi la population, histoire de se faire beaucoup d'argent pour gérer les commissariats. On est dans le leasing aujourd'hui. Vous voyez les voitures des commissariats aujourd'hui, c'est écrit et collé dessus LLD, location à longue durée, ce qu'on appelle leasing. Ce n'est pas l'État. Et imaginez-vous combien ça coûte par jour? 150 000 francs de nos francs CFA pour un commissariat. 150 000 pour les pick-up là. Ce que je dis, c'est vérifiable. Vous pouvez demander à un autre Béninois bien informé à Cotonou, il vous dira la même chose que ce que vous venez d'entendre. Je n'invente rien, puisque nous sommes sur une chaîne de télé assez sérieuse. Assez sérieuse et qui est très suivie aussi, et également à Cotonou, au Bénin. Merci à M. Ferdinand d'être passé répondre à nos questions. Je vous en prie, c'est moi qui vous dis merci. La pause tout de suite et juste après, regard croisé.